enfers se sont déchaînés. Je me suis fait dire des choses que j'aurais jamais pensé être possible de me faire dire. J'ai pleuré toute la nuit. Bienvenue à Mères et Mairesses. Aujourd'hui, on va à Cap-Santé, au bord du fleuve, une petite municipalité de 3800 habitants, surtout connue pour la beauté de ses vieilles maisons. Son église de 1767 est l'une des 10 plus anciennes du Québec. Cap-Santé n'est pas une municipalité industrielle. Plus de 80 du territoire est agricole et vous allez voir que ça pose certains problèmes. Il y a eu un conflit entre la ville et certains de ses citoyens en 2023 à cause d'une brusque augmentation de taxes. Le maire, Michel Blackburn, a dû affronter la colère des gens. Moi, il y a une séance publique qui m'a profondément marqué. Elle m'a profondément... Tu vois-tu? Toutes les fois que je repense à cette soirée-là, ça a été extrêmement difficile. Parce que j'ai eu à côtoyer des centaines de personnes qui étaient dans une colère que je ne pensais pas possible pour cet enjeu-là. J'ai vu 230, près de 300 personnes en colère, puis j'ai dit... Je vais aller serrer la main de tout le monde. C'était peut-être pas ma meilleure idée. Je me suis fait dire des choses que j'aurais jamais pensé être possible de me faire dire. Ce qui est arrivé, c'est que le Conseil de Cap-Santé a augmenté la taxe foncière de 25 en 2 ans. Les coffres étaient vides et on avait fait des dépenses importantes. Par exemple, pour acheter le site historique du fort Jacques-Cartier et le manoir Alsop, qui date du 18e siècle. Il faut savoir que le fort Jacques-Cartier est un des derniers bastions de défense française contre les Anglais au Canada. Mais plusieurs citoyens estimaient que leur ville n'avait pas à se lancer dans cette aventure. Je pense pas qu'ils pensaient que j'étais malhonnête, mais que j'étais un illustre épais, qui comprend pas, qui a pris des décisions qui sont sans dessein. T'as-tu déjà pensé à démissionner? Ah, bien, en fait, c'est parce que j'ai pleuré toute la nuit, là. Je comprenais pas pourquoi toute cette émotion-là. Mais quand j'ai pris le temps de décanter ça, je laissais tomber trop de monde. Je laissais tomber l'équipe municipale qui travaille tellement fort. Puis je me dis, si je la laisse tomber maintenant, c'est de la mettre dans les mains de qui, là? Ou de quel contexte? Oublions les personnes. Dans quel contexte ces gens-là vont évoluer? Sur la base de quoi je devais me condamner à démissionner? Quand je regardais les éléments, là, un projet qui a été mal vendu de notre part, puis la colère momentanée de l'augmentation du compte de taxes à cause d'une remise à niveau de la façon dont on gérait les finances publiques. Je peux pas me reprocher d'avoir quitté une mauvaise façon de faire pour faire la bonne. Depuis, la MRC de Portneuf a décidé d'acheter le manoir et le terrain du fort Jacques-Cartier avec l'aide du gouvernement du Québec. On veut en faire un site attractif pour toute la région. Mais à Cap-Santé, le conflit ne s'est pas tout à fait éteint et le maire attribue le problème en bonne partie aux réseaux sociaux. Il y a eu l'avant Facebook. Là, on est dans le pendant de Facebook. Une fois qu'on a écrit ça sur Facebook, puis qu'on a émis un statement, puis on va avoir dit que quelqu'un était l'affublé de différentes caractéristiques négatives, ça reste. Cette colère-là, elle est juste cumulative. Elle ne s'efface pas. Puis quand tu prends le temps après ça de rencontrer ces gens-là, puis des fois de rétablir les ponts, ils vont pas effacer leur message. Ils y pensent plus, c'est passé, mais il est encore là. Puis à un moment donné, 6 mois après, t'as un like sur « t'es un pourri ». Puis je pense qu'on va s'en aller plus vers des gens qui vont être peu négociables, peu d'ouverture. Moi, j'ai peur que on se cloisonne. Parce que c'est ça actuellement, les cloisons Facebook. Ça crée ce qu'on appelle des chambres d'écho, là. Mais moi, ce que j'ai peur, c'est que la chambre d'écho qui a le plus de portée va amener au pouvoir les gens qui sont dans cette chambre d'écho-là. Puis ça sera quoi l'incitatif pour ces gens-là d'avoir de l'ouverture sur l'autre quand ça fait des années qu'ils se font dire qu'ils ont absolument raison en tout? On le dit souvent, beaucoup de conflits naissent d'un manque de communication. Peut-être que les élus devraient davantage expliquer chacune de leurs décisions. Mais dans une petite municipalité comme Cap-Santé, c'est plus facile à dire qu'à faire, à cause du manque de moyens. Les citoyens sont obligés d'aller eux-mêmes s'informer. Pour le maire Michel Blackburn, c'est même leur devoir. Moi, mon budget, c'est l'équivalent de 2 abribus, là.
Hein, c'est ça, là. Tu sais, à Québec, quand tu fais un abribus à 800 000, là, moi, c'est 2. Puis je déneige pas, là. Et on n'a pas l'énergie pour commencer à engager un employé pour municipal pour qu'il fasse le tour des réseaux sociaux pour aller démentir toutes les folies qui se disent. T'sais, alors que quand on est un gouvernement, provincial ou fédéral, t'as des gens de médias qui sont là, ou même dans les grandes municipalités, t'as des gens qui sont au com, puis qui voient ça aller, puis ils disent « Oh boy, c'est en train de chirer à gauche. » Ah, OK, on prend ça à bras-le-corps, puis monsieur le maire ou madame la mairesse, là, on va faire une petite conférence de presse, ou on va faire un petit impromptu, puis on va remettre ça. Tu sais, on n'a pas ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, en démocratie, la ville, en tout cas, on parlait de notre ville, là, la ville, elle a la responsabilité de transmettre l'information. Puis le citoyen, il a le devoir d'aller s'informer. Tu sais, faire son devoir de citoyen, c'est pas une fois aux 4 ans aller mettre un X. C'est la finalité, ça. Tu devrais mettre ton X quand tu es informé, pas quand tu es en maudit. Tu devrais mettre ton X sur le projet que tu veux faire, pas sur le gars que tu veux crisser dehors. C'est où que tu veux aller. Mais ça, il faut que tu sois informé. Tout ce débat autour du fort Jacques-Cartier pose une question fondamentale. Qui doit payer pour des services comme la culture ou le patrimoine? Les gens de la municipalité ou tout le Québec? Quand on se fait approcher par la fabrique pour racheter le presbytère, plutôt qu'il soit remis, mettons, dans des mains privées, je comprends tout ce qui est derrière la logique, puis elle est louable, puis on y a adhéré à ça. Tu sais, c'est un bâtiment qui a été construit par les gens. Puis là, tu donnes une vocation culturelle. C'est correct, c'est parfait, c'est en adéquation, c'est parfait. Mais c'était-tu mon mandat municipal de faire la promotion de la culture? C'était-tu ma mission principale de faire de la préservation d'un bâtiment patrimonial? Tu sais, moi, je pense que non, mais avec le temps, c'est rendu ça. Le camp de jour, on s'est aperçu, en tout cas à mon estimation à moi, que c'était rendu un service essentiel, le camp de jour. Parce que si tu n'as pas de camp de jour, là, hey, tu perturbes la vie familiale d'un paquet de ménages, là. Mais c'est pas reconnu comme tel. Mais on a un paquet de cadres réglementaires, par exemple. Ça prend tant de moniteurs par tant d'enfants. Si tu as un enfant qui a des besoins supplémentaires, ça prend du 1 pour 1. Hey, là, tu dis, mais là, c'est moi qu'il faut qu'il recrute, là, c'est un là de plus, là. Faut que je le paye, faut que je le forme. Pourquoi j'ai cette responsabilité-là? C'est comme rendu acquis que la responsabilité des camps de jour, c'est municipal. Et le financement des camps de jour, c'est municipal aussi? C'est une part municipale puis une part utilisateur-payeur. Et ça reste un débat tout le temps. Jusqu'à quel point l'ensemble de la communauté doit payer pour la participation au camp de jour d'un jeune? Tu sais, c'est toujours des choix de société, des choix collectifs que tu fais. Michel Blackburn arrive à la même conclusion que la plupart des maires et mairesses que nous avons rencontrés. Il faut changer la façon dont se financent les municipalités. Dans le système actuel, les revenus ne peuvent pas suivre les dépenses, surtout là où il n'y a pas de parc industriel comme à Cap-Santé. Et en plus, c'est un mode de financement inéquitable. On ne peut que passer par la taxation foncière. Puis ça, ben, c'est un modèle qui répond plus aux besoins actuels. Il faut respecter la capacité de payer des citoyens. On entend souvent ça là, dans le discours public. Puis savez-vous quoi? Je serais capable de la respecter si je vous imposais votre revenu. Mais là, je vous impose votre bien. J'ai aucun contrôle sur sa valeur, puis j'ai aucun contrôle sur comment vous êtes capable de vous offrir cette valeur-là. Est-ce que vous avez hérité de votre maison? Est-ce que votre maison est payée depuis des années? Est-ce que vous avez perdu un emploi dans la maison? Puis dans le modèle actuel, on ne peut pas faire un rôle de taxation ou un modèle de taxation qui nous dit, bon, bien, si vous avez un revenu de temps à temps, puis vous avez une propriété de temps à temps, vous allez taxer X. Pas comme ça que ça fonctionne. C'est très injuste parce que pour une ville comme Cap-Santé, où on est essentiellement résidentiel unifamilial, je ne peux pas aller chercher de revenus à 2 ou 3 fois mon taux de base de façon significative sur mon industriel. J'en ai pas. Puis mon commercial, c'est tout petit. Puis mon agricole, il est au même taux. Fait que c'est tout le temps le même monde qui paye pour tout. Ben, est-ce que ça pourrait être un point d'impôt qui revient aux municipalités? Tu sais, dans le fond, est-ce qu'on pourrait prendre, par exemple, je ne sais pas si c'est faisable, là, mais tu sais, c'est quand tu fais ton rapport d'impôt, toujours bien ton adresse qui vient avec, là.
Bon, bien, est-ce qu'il y aurait possibilité pour le gouvernement de retourner en fonction de la photographie qu'ils ont des citoyens payeurs d'impôts, là, déclarants, je ne sais pas comment dire ça, là, puis dire, bon, ben là, toi, tu as une richesse foncière de tant de centaines de millions, mais tu as aussi une richesse salariale, ou en tout cas de revenus de X centaines de millions, puis on te redonne, comme la taxe d'essence, une portion de ça. Michel Blackburn propose aussi une piste de solution originale pour les municipalités essentiellement agricoles comme la sienne, se financer en partie par l'agriculture. Est-ce que vous pourriez, le gouvernement, nous aider, par exemple, lorsqu'il y a des terres à vendre, qu'on en soit les propriétaires, avec un paquet d'interdictions pour les vendre puis les changer de leur nature, mais qu'on puisse les louer, qu'on pourrait avoir des revenus autres, on pourrait les louer à des petits producteurs. Est-ce qu'on ne pourrait pas être des vecteurs de nouvelles entreprises? Au niveau de la vitalité économique d'une municipalité, d'avoir 2 familles dans 2 rangs, quand il faut que tu refasses 6 km d'asphalte, là, c'est pas tentant, là. Si on est capable de subventionner Bombardier, on est peut-être capable de subventionner une petite municipalité ou avoir un fonds d'investissement, parce qu'à la fin, là, ça pourrait être même une copropriété, hein? La municipalité, partenaire avec le gouvernement du Québec, achète des terres. On en est, nous autres, les gestionnaires. On gère les revenus avec ça, puis on s'assure que ce soit fait conformément aux lois sur l'environnement, même qu'on pourrait être bien plus rigoureux que bien certaines personnes qui, des fois, vont zigzaguer sur les règles. Fait que je t'annonce que les bandes végétales le long des ruisseaux seraient toutes là. On pourrait redynamiser, ou en tout cas repeupler les rangs. Parce qu'actuellement, ils sont peuplés par des tracteurs, ils sont pas peuplés par des humains. Cap Santé partage avec d'autres municipalités de la région ses services d'incendie. Michel Blackburn croit qu'il faut aller plus loin. Il va jusqu'à imaginer qu'on fusionne les 18 municipalités de Portneuf, une seule grande ville pour tout le territoire. Il est convaincu que de toute façon, on y arrivera un jour. Ça sera tout le monde qui collaborera à la mise en valeur du patrimoine, qui est essentiellement situé le long de la 138. Puis on aura tous la préservation la mise en valeur des espaces verts comme les parcs à Saint-Raymond ou à Saint-Alban. Puis, et voilà, moi, je pense que c'est une solution pour s'assurer que maintenant, les revenus soient mieux répartis, puis qu'on travaille en équipe plutôt qu'on travaille l'un contre l'autre. Puis tout le monde pourrait profiter du développement agricole, du développement industriel, du développement commercial. Tout le monde profitait de ça, puis tout le monde pourrait payer égal. La municipalité de Cap-Santé, par exemple, dirait, bon, ben nous, là, dorénavant, notre fonction sur X centaines d'hectares, c'est que ça reste comme ça, mais pour votre effort collectif, on va vous renvoyer dans les taxes municipales qu'on récupère au niveau de l'industrie, une portion de ça. Le maire de Deschambault disait à l'époque, quand les gens se plaignaient que Deschambault avait tous les revenus de l'Alcoa, est-ce que les revenus ne devraient pas être régionaux si c'est une entreprise de cette envergure-là? Si moi, je ne peux pas développer ma municipalité à cause des contraintes que j'ai, bien, est-ce que je vais inévitablement vers des fusions forcées? Parce qu'à un moment donné, ça ne pourra juste plus fonctionner. Mais ça, d'y aller d'une municipalité une après l'autre, c'est juste que tu étires le bobo pendant des dizaines et des dizaines d'années. Parce qu'à un moment donné, tu joins à une autre, bien là, tu as atteint... À 2, tu vas arriver à un moment donné au maximum de ta croissance. Puis là, tu vas arriver, puis là, tu vas recréer ça avec un autre. Puis là, on peut-tu sauter toutes ces étapes-là sur 70 ans puis se faire une municipalité tout le monde ensemble? Voilà, c'est tout pour cet épisode. À la prochaine.